Bonjour à tous. Comme promis, je vais réaliser une vidéo sur la taille des arbres fruitiers, des arbres à pépins. Je vais tenter une approche un petit peu différente, c'est-à-dire on va regarder déjà sur le papier les opérations qu'on veut effectuer sur les arbres, et puis ensuite on ira sur le terrain essayer de reproduire ces opérations. Alors il existe en gros trois tailles différentes, la taille de formation, qui au fur et à mesure de la croissance de l'arbre, on va l'accompagner pour lui donner sa forme définitive. La taille d'été, qu'on appelle également taille en verre, donc c'est une taille qui intervient un peu plus sur les parties herbacées de l'arbre, c'est-à-dire les pousses fraîches de l'année, les pousses récentes. Et puis une taille d'hiver. La taille d'hiver est une taille où là on va tailler un petit peu tout ce qui est prolongement et puis faire un petit peu le ménage dans l'arbre, le bois mort, on va supprimer tout ça. Voilà, donc on fera une autre vidéo pour la taille d'hiver. Il est, à mon sens, très important de connaître un petit peu la physiologie de l'arbre avant de tailler, sinon si quand on met un coup de sécateur on ne connaît pas la conséquence, on ne peut pas tailler correctement. Donc on va regarder la physiologie de l'arbre très rapidement, on va éviter les termes techniques, on va faire ça très simple. Pour tailler, alors déjà pour tailler, c'est vrai qu'il faut quand même du temps, mais on peut se faire plaisir dès la première année. Donc si vous voulez vous lancer dans la taille, n'hésitez pas. Par contre, faites-le avec un minimum de connaissances. Après des erreurs, on en fait tous. Il y a des erreurs qui sont facilement rattrapables. On peut se louper un peu en taille d'été, se rattraper en taille d'hiver. Voilà, rien de méchant. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire des tailles qui affaiblissent l'arbre, voilà, qui mettent la vie de l'arbre en danger. Allez, ben on regarde tout ça sur le papier, et puis après on va dehors. Donc les racines vont puiser dans le sol les éléments minéraux et l'eau. Elles vont le transporter par un système de vaisseaux qui circule au niveau du tronc, des branches, jusqu'aux feuilles. La feuille, sous l'effet de la photosynthèse, va transformer cette sève brute en sève élaborée, qu'on appelle également cambium. Cette sève élaborée va redescendre par un autre système de vaisseaux, nourrir l'arbre et également nourrir les racines qui vont pouvoir s'agrandir. Donc les racines, le système racinaire étant plus important, on envoie plus de sève brute et l'arbre grandit de plus en plus. Voilà, la boucle est bouclée. Pour la taille proprement dite, on va bien distinguer plusieurs éléments. Déjà, en bout de branche charpentière, il va y avoir des rameaux qu'on appelle des rameaux de prolongement. C'est-à-dire votre arbre grandit et il grossit en diamètre et en longueur. Ces rameaux de prolongement, on ne taille pas en été, on s'occupe de ça pendant la taille d'hiver. Donc toute cette zone-là, ça, on s'en occupe en taille d'hiver. Il va y avoir d'autres rameaux, c'est des rameaux latéraux qui vont pousser sur les branches charpentières. Des petits rameaux comme ça, hop, avec une série de feuilles. C'est là-dessus qu'on va intervenir. Donc quand je vous parlais de rameaux, ça sera tout le temps des rameaux latéraux. Les rameaux de prolongement, on ne s'en occupe pas aujourd'hui. Donc on va faire un zoom sur le rameau et on va s'intéresser à sa formation. Donc voilà notre brindille, la branche charpentière, notre brindille. Les feuilles et les petits boutons à l'aisselle des feuilles. La sève, qui arrive donc des racines, exerce une pression très importante à l'intérieur de notre brindille et sur tous les bourgeons. Si on n'intervient pas, les bourgeons ici vont se développer également en brindille. La brindille va grossir, ça va devenir une branche et ainsi de suite. Donc on va ne faire que du bois. Si on veut que notre bourgeon ici se transforme en bouton à fruits, il va falloir qu'on fasse chuter cette pression.
qui est à l'intérieur de la brindille. Et pour ça, on va y parvenir grâce à la taille. Le fait de couper la branche, on va libérer la pression ici, on va avoir une évaporation de la sève, et la pression ayant chuté, les boutons à l'aisselle des feuilles vont se développer en boutons à fruits, en production fruitière. Voilà, ce qu'il faut qu'on arrive à faire sur nos brindilles, c'est ça. Le problème, quand on exerce la taille, c'est à quel niveau couper. Est-ce qu'on taille là, est-ce qu'on taille là, est-ce qu'on taille là, 2 yeux, 3 yeux, 6 yeux. On a dit que la feuille était très importante puisqu'elle transformait la sève brute en sève élaborée et à son tour nourrissait l'arbre. Donc il faut qu'on conserve un maximum de feuilles sur notre arbre. Alors le principe, ça va être le suivant. Si on part sur un poirier par exemple, on va laisser pousser notre brindille jusqu'à ce qu'elle ait une 15 ou 16 feuilles. Donc à ce moment-là, les feuilles vont remplir leur rôle, le système racinaire va grandir, et quand on a 15 ou 16 feuilles, on va tailler à 8. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles, et on va couper. Là, on aura atteint tous les objectifs, c'est-à-dire que notre système racinaire sera complet, et on aura fait chuter la pression au niveau de la brindille. À ce moment-là, les boutons qui sont à l'aisselle des feuilles vont pouvoir se transformer en boutons à fruits. Donc si on résume, on va laisser pousser notre arbre, l'arbre va générer des brindilles sur lesquelles poussent des feuilles, on va laisser pousser ces brindilles suffisamment pour qu'elles alimentent notre système racinaire, que le système racinaire grossisse. Une fois qu'on est sûr que le système racinaire a grossi, on peut tailler notre brindille de façon à transformer nos bourgeons en boutons à fruits. Donc le secret c'est ça, un arbre robuste et des rameaux faibles. Voilà ce qu'il faut qu'on essaye d'obtenir sur un arbre pour avoir une production fruitière importante. Donc les arbres, c'est un petit peu comme les personnes, hein. Il y a des arbres qui sont très calmes et d'autres très nerveux. À savoir que dès que l'arbre a commencé à se mettre à fruits, il est tout de suite plus calme. Parce que les fruits consommant beaucoup de sève, la vitalité de l'arbre baisse automatiquement. Donc on va regarder la réaction de notre brindille après la taille. Et puis après, on aura fait le tour au niveau de la taille des brindilles. Voilà, donc notre brindille qui a été taillée à 8 feuilles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a taillé ici. Le dernier bourgeon, étant donné que c'est celui qui reçoit le plus de sève, va nous faire une autre brindille. Si cette brindille-là ne grandit pas trop, on le laisse tranquille, on ne le touche plus tout l'été. Hein, s'il nous fait 10, 12 feuilles, on ne le touche pas. Si elle venait à s'agrandir de trop, on le taille à 6 ou 7 feuilles. Et normalement, ça suffit pour calmer la brindille, on ne la touche plus tout l'été. Si l'arbre est jeune, et si on a un arbre qui est très nerveux, la réaction va être un petit peu différente. On va le voir ici. Voilà de nouveau la brindille qu'on a taillée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles, on a taillé ici. L'arbre étant très nerveux, l'excès de sève est encore trop important. On voit que ce n'est pas que le dernier bourgeon qui s'est transformé en brindille, mais les 3 derniers. Hein, c'est à ça qu'on reconnaît que l'arbre a une vitalité très importante. Donc à ce moment-là, on détruit tout le temps les bifurcations, c'est-à-dire qu'on va couper ici. On va supprimer les deux dernières brindilles pour ne conserver que la dernière et on va la tailler à 4 ou 5 feuilles. Voilà.
Et là, le rameau va être calmé, c'est pareil pour l'été. Voilà comment on travaille sur une brindille. Donc maintenant que notre brindille a été correctement taillée, et bien durant tout l'été, tout doucement, la transformation va s'accomplir. Le bouton va se transformer en bouton à fruits. Voilà. Et puis après, ça va donner des boutons à fruits. Ça va donner, on le verra à la taille d'hiver. Hein. C'est des boutons avec des écailles beaucoup plus grosses et très enflées. Là, on va vite faire la différence entre un bouton à fruits qui est ici et un bouton à bois qui est juste à côté. Donc là, on ne le touche plus jusqu'à la taille d'hiver. Voilà, donc on a vu comment tailler nos rameaux latéraux. Hein. Si vous avez un arbre qui est jeune, eh bien, tout l'été, il va y avoir une multitude de rameaux qui vont pousser sur vos charpentières. Donc il faudra les surveiller sur le poirier, attendre que ce rameau ait 15 ou 16 feuilles et le tailler à 8 feuilles. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Les rameaux de prolongement, on ne les touche pas. On a dit qu'on verrait ça cet hiver. Et puis il y a un dernier cas que vous allez rencontrer sur place. C'est si votre arbre vous fait déjà des fruits. Donc voilà une efflorescence. Vous avez ici 6 ou 7 poires. Au centre de l'efflorescence, vous allez avoir un bourgeon qui va naître. Et ce bourgeon-là, il va falloir le tailler sur le poirier à 3 ou 4 feuilles. À 4 feuilles, pour éviter que ce bourgeon ne se transforme en bois. Voilà, hein, pour conserver ça, cet organe fructifère pour les années à venir. Donc ça, on en parlera également dans la taille d'hiver. Donc, les rameaux latéraux, on a vu comment les tailler. Le rameau au centre de notre bourgeon à fruits, on le taille à 4 feuilles pour pas que le bourgeon s'agrandisse. Et les rameaux de prolongement, on les taille cet hiver. Allez, ben on va aller voir sur place si on peut identifier tous ces éléments. Donc là, on est sur un pommier. Et vous voyez, on a nos fruits. Donc j'ai déjà pratiqué l'éclaircissage. Hein. Il reste deux pommes, une grosse et une petite. Je vais supprimer la plus petite. Et vous voyez qu'au centre de l'efflorescence, j'ai le petit bourgeon ici qu'il ne faut pas laisser s'allonger, sinon on va perdre notre organe fructifère là. Hein. Donc sur le poirier, on le taille à 4 feuilles et sur le pommier, on le taille à 3 feuilles. Voilà. Donc ça, il faudra entretenir ça comme ça. Alors là, j'espère qu'on va, je ne sais pas si on va bien voir. Et là, j'ai une petite brindille. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feuilles. Alors sur le poirier, il nous faut 16 feuilles et on coupe à 8. Le pommier est un petit peu plus court, je vous ferai un petit tableau à la fin. C'est 14 feuilles et on coupe à 7. Bon, là je suis à 12 feuilles, je suis un peu juste, mais pour vous montrer, on va imaginer qu'il y a 14 feuilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je taille. Et maintenant, le fait d'avoir taillé, la pression va chuter et les bourgeons ici vont pouvoir se transformer en bourgeons à fruits. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire sur votre arbre. Vous faites tout le tour et vous pratiquez comme ça. Donc ici, c'est une brindille que j'ai taillée l'année passée. Donc vous voyez que j'ai un autre bourgeon qui s'est déclaré sur le côté. On le voit peut-être pas bien, mais derrière j'ai un bouton à fruits qui est en train de se faire. Ici, là. Voilà. Donc là, ce que je vais simplement faire, vu qu'elle devient un petit peu grande, vu que le bourgeon de prolongement est un petit peu plus grand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais le tailler à 6 ou 7 feuilles. Voilà. Et je vais laisser la transformation du bouton à fruits continuer. Alors là, on est devant un autre cas. Vous vous rappelez? Ici, on avait une brindille. Je l'ai coupée à 8 feuilles. Et les 3 derniers bourgeons
ont créé de nouveau une brindille. Vous voyez, j'en ai une là et une là. Donc quand on a des cas comme ça, eh bien on supprime la bifurcation. Voilà, donc je vais couper ici. On va voir, j'en vois un autre plus haut. Donc, vous voyez ici j'ai une efflorescence. Donc je vais éclaircir, enlever les pommes les plus vilaines. J'en laisse deux et au centre j'ai un bourgeon que je vais tailler une, deux à trois feuilles. Ah, donc vous voyez que il y a quand même énormément de pommes. Vous voyez, là, il y en a tout le long en fait. Il y en a même trop, il va falloir que... Vous voyez, si je prends cette branche, j'en ai là, j'en ai ici, voilà, tous les 10-15 cm. Donc il va falloir que j'en enlève un peu quand même. Il y en a un peu beaucoup. Et puis cet hiver, que j'adapte un peu ma daille. Vous voyez, j'en ai là, j'en ai tout du long des branches, hein, en partant de la base des charpentières jusqu'au sommet. Voilà, vous voyez, celui-ci, il était oublié. Donc, je vais éclaircir tout ça. Voilà. Carte de pomme. Le bourgeon ici qui est au centre, mon efflorescence. Je ne veux pas qu'il s'allonge, donc je le taille. On va en trouver d'autres. Voilà, par exemple ici, je ne sais pas si on voit bien. J'éclaircis un peu. Voilà, et le bourgeon qui est au centre, hop, je le taille. Vous voyez, ça va tout de suite mieux. Donc vous voyez pareil ici, ça c'est un bourgeon qui part de l'efflorescence, vous voyez, en plein centre. Donc, je le taille à 3 feuilles sur le premier, 4 feuilles sur le poirier, 1, 2, 3, voilà. Donc là on est sur un autre pommier. Donc vous voyez ici, j'avais un rameau l'année passée, je l'ai taillé là. Vous voyez la réaction du rameau. Normalement j'aurais dû avoir qu'un petit rameau ici de terminaison. Et là il m'en a fait deux. Hein, donc un peu plus nerveux. Par contre remarquez ici que j'ai une petite rosette là qui arrive. Ça c'est un futur bouton à fruits. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer la bifurcation pour cette année. Pour cet été. Voilà. Lui je vais le tailler à 6 feuilles. Voilà. Et là, la transformation va continuer. Cet hiver, si je vois que j'ai un bouton à fruits, à ce moment-là, je taillerai ici pour rapprocher le plus possible le bouton à fruits de la charpentière. Vous voyez les petites rosettes comme ça, là. Ou les petits dards comme ça. Donc ça, vous y touchez pas. Hein. C'est super bien, ça va se transformer tout seul en bouton à fruits. Vous voyez, j'espère qu'on va bien voir. Ici c'est une brindille que j'ai taillée l'année passée. Et vous voyez le résultat, c'est quand même joli, j'ai des petites rosettes là. Donc ça, l'année prochaine ça sera des boutons à fruits. J'ai ici deux bourgeons qui ont poussé. Donc je vais en supprimer un, je supprime toujours les bifurcations. Je garde que celui-là et cet hiver je viendrai tailler un peu plus près de la charpentière pour laisser uniquement les boutons à fruits.
Voilà. Ici, une autre brindille que j'ai taillée l'année passée. Donc on va voir le résultat de la taille. Donc j'ai taillé ici. Le dernier bouton s'est transformé en bourgeon, vous voyez. Un joli bourgeon. Ici, j'ai un petit dard et 2 rosettes. Donc ça fera des boutons à fruits l'année prochaine. Donc ça, je ne vais pas y toucher ou alors je vais couper en dessus là. Voilà. Allez, hop là. Ça va fortifier mes deux petites rosettes ici qui vont se transformer en boutons à fruits. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours. Si je vois qu'il y a de la demande, j'en ferai d'autres sur la taille d'hiver et même sur la taille d'été parce que on a quand même survolé un petit peu la taille. Mais si vous pratiquez déjà ces quelques opérations, vous aurez très vite des jolis fruits. Écoutez, merci et puis à bientôt, au revoir.